Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente les règles, les consignes et les techniques que vous devez absolument mettre en place pour le niveau 3, pour être gagnant niveau 3 du défi du programme 66 poids de corps. Donc pour faire partie des gagnants niveau 3, il faut absolument mettre des choses en place. C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Si vous arrivez sur cette vidéo, vous ne savez pas ce que c'est le défi du programme 66 poids de corps, vous avez un lien ci-dessous vers la vidéo numéro 1 où je vous présente tout simplement le défi. On y va, c'est parti, je vous présente les 4 exercices et tout ce que vous devez absolument mettre en place pour faire partie des gagnants niveau 3, d'accord? Gagnant niveau 1 et gagnant niveau 2, on peut présenter une vidéo avec des options, il n'y a pas de temps, d'accord? Gagnant niveau 3, il y a un temps qui est mis en place, c'est-à-dire il faut exploser le chrono, il faut enchaîner les 4 exercices en moins de temps possible, d'accord? Vous savez que pour être gagnant niveau 1 et niveau 2, on peut présenter une vidéo avec, par exemple pour les pompes, genou au sol, les twists, genou au sol, on n'est pas obligé de sauter dans l'exercice numéro 1. Par contre, pour être gagnant au temps, il y aura des règles que l'on va mettre en place ensemble, que je vous propose de mettre en place ensemble. Premier exercice de 1, le chrono démarre quand les mains touchent le sol. D'accord? Donc premier exercice 20 répétitions, deuxième exercice 20 répétitions et ça pour les 4 exercices. Donc premier exercice, le chrono démarre dès que vous avez les mains au sol. Ça doit être une flexion de jambe, pas une inclinaison du buste. C'est-à-dire si on fait ça, ça ne compte pas. Ça doit être une flexion de jambe. Donc je touche le sol, boum, là le chrono démarre, on touche une répétition, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et ensuite, ça doit être une extension complète, c'est-à-dire, hop, vous devez vous redresser, vous devez être debout. Je précise ça parce que sinon, j'aurais été le premier à le faire, je vous rassure. On fait ça, d'accord? Donc, 1, il faut toucher le sol, et 2, il faut décoller les 2 pieds du sol. À partir de là, ça compte pour une répétition. Et ensuite, consigne, ça doit être une flexion de jambe, et vous devez être debout quand les 2 pieds se décollent du sol. Si il y a une répétition qui n'est pas bonne, je vous conseille d'en rajouter une. Parce que si vous faites 20 répétitions et que sur un exercice, vous n'avez pas décollé les pieds du sol, la vidéo n'est pas validée. Votre défi n'est pas validé. Donc si vous avez un doute, vous rajoutez une 21e répétition, vous en rajoutez 22, 23, 24. D'accord? Vous en rajoutez simplement un petit peu plus pour être sûr que votre défi soit validé. Ok? Ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice, push-up. Push-up, donc, peu importe la position au niveau des mains, la consigne est simple. Jambes tendues, donc pas de genoux au sol. On descend la poitrine au sol. Vous devez décoller les 2 mains. Je dois bien voir sur la vidéo que les 2 mains se décollent. Et on remonte bras tendus. On décolle les 2 mains et on remonte bras tendus. On décolle les 2 mains et on remonte bras tendus. Ça, c'est la consigne. Si les 2 mains ne se décollent pas du sol, le défi n'est pas validé. Si vous ne remontez pas bien bras tendus, le défi n'est pas validé non plus. D'accord? Ça marche. Et pas de genoux au sol, bien sûr, vous devez descendre et remonter jambes tendues. Pour les fentes, c'est très simple. La seule consigne, c'est de descendre le genou arrière au sol, de toucher le sol. D'accord? On touche le sol. Je vous conseille de mettre une serviette. D'accord? Si vous êtes sur un sol dur. Après, au niveau consigne, si vous êtes à une moitié de centimètre, d'accord, un demi-centimètre, c'est pas grave, je compte quand même, d'accord? Mais l'idéal, dans ce cas-là, si vous êtes sur un sol dur, vous mettez une serviette, comme ça on voit bien qu'on touche le sol, hop. Maintenant, si je vois que dans la vidéo vous descendez bien et qu'on est vraiment juste près du sol, c'est validé, ça marche. Par contre, si vous êtes à 5 cm du sol, c'est pas validé, ok? N'oubliez pas, droite et gauche, ça fait une répétition. Droite, gauche, une répétition. Il faut faire ça 20 fois. Option, ça peut être des fentes sautées. Il n'y a pas de souci. Vous choisissez. 4e, dernier exercice, le twist. Les critères, la consigne, c'est que quand vous pivotez, les 2 talons ici doivent toucher le sol et la main doit se trouver au plafond. Tout simplement. On pivote, les 2 talons touchent le sol, la main se retrouve au plafond. Droite et gauche, ça fait une répétition. Droite, gauche, ça fait une répétition et vous devez faire ça 20 fois.
vous devez être gainé, les talons touchent le sol. Ok. Dès que vous avez fait vos 20 répétitions, vous redressez, on termine debout, les mains en hanche. Et là, je termine le chrono. Donc le chrono démarre sur le premier exercice dès que les mains touchent le sol et il se termine, d'accord, quand à la fin du 4e exercice, vous êtes redressé, vous êtes debout, les mains en hanche. Et là, j'arrête le chrono. On a un début, on a une fin. Voilà. C'était la présentation des 4 exercices, les consignes et la technique que vous devez mettre en place sur ces 4 exercices que vous devez respecter si votre vidéo, vous voulez qu'elle soit validée. Dans tous les cas, elle sera déjà validée pour faire partie des gagnants niveau 1. Donc une fois que votre vidéo est postée, vous savez que vous allez recevoir un accès gratuit au programme 66 poids de corps. D'accord ? Ensuite, vous pouvez gagner, bien sûr, être gagnant niveau 2, c'est-à-dire gagnant ce que j'appelle OGEM. Simplement. Et puis ensuite, si vous respectez bien ici toutes les consignes que je vous ai données, vous concourez pour être gagnant niveau 3. Et si vous avez fait le meilleur chrono, vous allez pouvoir choisir n'importe quel programme de votre choix. N'oubliez pas, si vous présentez votre vidéo au mois de septembre, vous concourez pour le mois de septembre. D'accord ? Vous pouvez me représenter une autre vidéo pour le mois d'octobre, vous pouvez me représenter une vidéo pour le mois de novembre, et ainsi de suite, tant que le jeu est encore en cours. D'accord ? Par contre, votre vidéo de septembre ne sera plus valable pour le mois d'octobre. Il faudra absolument, pour le gagnant niveau 3, me représenter une autre vidéo. Par contre, votre première vidéo, votre vidéo de septembre va pouvoir toujours être valable pour le gagnant niveau 2 pour les gemmes, d'accord? C'est-à-dire votre vidéo de mois de septembre, vous pouvez gagner aux gemmes pour le mois de décembre ou le mois de janvier, d'accord? Si vous faites partie des gagnants, d'accord, gagnant niveau 3, vous pouvez être gagnant au GEM, vous pouvez être gagnant également niveau 3. Bien dans ce cas-là, après vous sortez bien sûr du jeu, vous ne pouvez plus vous représenter. Il y aura d'autres défis après sur ma chaîne YouTube auxquels vous pourrez participer, d'accord? Et si vous êtes gagnant niveau 3, je vous rappelle, vous allez pouvoir choisir le programme de votre choix parmi tous mes programmes à la carte, soit vous choisissez votre programme pour vous, ou alors vous pouvez l'offrir à qui vous voulez. Ça peut être à votre maman, à votre papa, à votre femme, vous pouvez l'offrir à un ami vraiment qui en a besoin. Pas de souci, vous faites absolument ce que vous voulez, vous choisissez un de mes programmes à la carte, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, et je vous envoie un accès gratuit de ce programme pendant 1 an. Donc voilà, ça c'était les consignes, la technique que vous devez mettre en place. Vous devez faire le meilleur chrono sur ces 4 exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une zone de commentaires juste ci-dessous. Moi je vous souhaite un bon défi, je vous souhaite de vous donner, de vous déchirer au maximum sur ce défi. J'ai vraiment hâte de recevoir votre vidéo. C'est parti, c'est à vous.